Erev Tov Beshem Hashem Naaseh Benatzliach. Nous sommes ce soir le lundi 25 du mois de novembre et le 25 aussi du mois de Marcheshvan. Je suis racheté par Marc Machlouf, si je prononce bien, Mordechai Ederi et Jessica Rachel Marcus. Pour l'élévation de l'âme de Mordechai Ben Esther, Zichron Livracha, un homme extraordinaire qui a consacré sa vie au chesed avec amour immense pour ses enfants et petits-enfants. Son sourire et sa joie de vivre nous manquent énormément. Yeh Zichro Baruch. Donc, Shiur acheté Bezrat Hashem. En plus de ça, c'est bien, puisque nous va étudier un enseignement de Rabbi Chaim Ben Attar, le Or HaChaim HaKadosh, pour l'élévation de son âme. Yeh Ratzon Shekojouchou, Yalet Nishmat Okezor Arakia, Mordechai Ben Esther, Bezrat Hashem, et que son mérite protège, lui, toute sa descendance, sur le chemin de la Torah des Mizot, ou Bemaasim Tovim, et qu'il prie Bezrat Hashem dans le ciel pour qu'on ait un miracle pour tous nos otages qui sortent. Ina afela leora vishmor al chayalun voton kol tsara umtsukam kol nega umachala yishuot venechamot pour tous nos blessés, une bonne santé pour tous les malades, une grande geoula pour chacun de vous, un bon zivugagoun pour tous les bnot Israël. Et on commence tout de suite. Bezrat Hashem itbarach. Cet enseignement du Or HaChaim HaKadosh qui est à retenir. On va voir ensemble. Je ne l'ai pas encore lu, mais je pense savoir plus ou moins de quoi il veut parler à propos du verset. Vayihi Yitzhak, donc sur la paracha de la semaine de Toldot, Vayihi Yitzhak ben Arbaim Shana, Bekarto et Rivka. Yitzhak s'est marié à 40 ans, soit 3 ans après la Kedat Yitzhak. Donc combien Yitzhak avait-elle? Puisqu'elle est née le jour même de la Kedat Yitzhak, elle avait 3 ans. Mais à 3 ans, elle était, dit Rashi, comme les femmes de 14 ans à cette époque. Achot Lavan Arami. Et donc, la Torah nous précise qu'elle est la sœur de Lavan, le tricheur, le menteur, l'arnaqueur. Vayetar Yitzhak Lashem lenochach ishto. Yitzhak se mit à prier pour son épouse par rapport à sa situation qui est akaraï, car elle est stérile. Et une fois de plus, on remarquera la magnificence du couple. C'est que Yitzhak ne prie pas en essayant d'être compris. Je ne comprends pas, je me suis marié avec toi, tu n'arrives pas à me donner d'enfants, tu as une famille de rachat, tu es peut-être comme ta famille. Vous savez, comme font très souvent les gens qui n'ont pas beaucoup d'arguments, quand ils veulent descendre leur épouse ou leur conjoint, leur mari, eh bien, ils font du moti shemra sur la famille. Ils disent du lachon hara sur la famille. Et donc, très souvent, ils accusent de toute façon toi et toute ta famille. Ici, c'est pas du tout marqué comme ça. Pas une seule fois, Yitzhak rappelle à Rivka qu'elle vient d'une famille inappropriée à la légitimité d'Israël. Pas une seule fois, il lui rappelle, regarde, ton frère, c'était un rachat de façon... Rien. C'est extraordinaire de voir le comportement de nos avot akdoshim qui ne vont nullement accuser constamment des éléments extérieurs face à un problème à régler à l'intérieur. Rester concentré et ne pas dire des choses qu'on a tellement l'habitude d'entendre et qui sont considérées comme étant extrêmement graves dans la Torah. De toute façon, toi, tu es comme ta mère, tu es comme ta sœur, c'est du motzi shemra, c'est du lachon hara. Et je vous le dis en toute amitié, de dire des choses pareilles, tu perds toutes tes mitzvot et tu prends toutes les avérotes. Ça veut dire que tu leur donnes à celui, par exemple, tu as parlé de l'un ou de l'autre. Sauf si, bien sûr, il y a une mauvaise influence avec des preuves, des mises en garde, que vraiment, on parle d'un sujet qui est grave, comme quelqu'un qui veut mettre la zizanie dans le couple ou qui veut retirer la Torah du couple. Dans ce cas-là, on dit, écoute, ta sœur, qu'elle reste à sa place, mais on ne dit pas de mal. On n'a pas le droit de dire de mal, sauf si la personne est messite ou que vraiment elle est toxique. Et dans ce cas-là, il faudra l'avis d'un spécialiste dans ce domaine extérieur, car très souvent, le côté émotionnel nous emmène à extrapoler. Le lundi, on la critique et le mardi, on mange avec. Donc, tout du n'importe quoi. Rabbi Chaim Ben Attar, c'est le Or HaChaim HaKadosh. Il dit, Madoua Torah Akdosha, Siena, Sherivka Imenu, Ir Shel Lavan Arami. Pourquoi est-ce que la Torah rapporte et ramène que Rivka, c'est la sœur de Lavan, le tricheur? Est-ce que c'est honorable de rappeler ça? Dit Rivka. Rivka a accepté de quitter sa famille. Elle suit son mari. Elle sait que sa famille est toxique et non fréquentable. Elle prend ses affaires et elle s'en va. Elle va construire sa vie. D'accord? Alors bien sûr, il y a une explication que Rashi ramène. Il dit pourquoi on nous rapporte qu'elle est la fille de Bethuel, la sœur de Lavan, qui vient de l'endroit des tricheurs. La réponse est que oui, mais Yitzhak, lui, vient d'où? Il vient d'Abraham et de Sarah. Ne ressemble pas à la prière d'un tzaddik ben tzaddik et la prière d'une tzaddika bat racha. Elle n'a pas de mérite des pères.
Donc la Torah veut nous faire comprendre cette parenthèse importante, de nous rappeler que Rivka, elle vient d'une famille où elle ne peut pas dire le Dieu de mes pères ou le Dieu de mon frère, comme on le faisait à l'époque, car c'était des idolâtres, tandis que Yitzhak, lui, prie le Dieu de son père. La deuxième chose, c'est qu'en réalité, si la Torah nous le marque, c'est pour nous dire, regardez cette rose que j'ai vue parmi les ronces. Rivka est une rose magnifique, avec des odeurs uniques, celle du Gan Eden, des bonnes vertus, du chesed, de la bonté, de l'amour, du don de soi. Et d'où elle vient? De la maison de Lavan, là-bas où on est égocentrique et égoïste, on ne sait que prendre sans rien donner. Quel mérite avait-elle, cette femme si élogieuse qu'était Rivka Imenu, Aléa Shalom? Donc on peut le traduire de façon différente, comme le disent nos Chachamim. Miyad, besamouch lazeh haTorah metzayen et Rivka eta akara. Et tout de suite après cela, une fois qu'on nous annonce de qui elle était la sœur, on vient nous dire qu'elle était stérile. L'chora yesh lavin ma kesher ben shtai inyanim halalu. Et la Torah, dit le Rabbi Chaim Ben Attar, vient nous apprendre quelque chose où on a envie de dire, mais quel rapport y a-t-il entre le fait qu'elle soit stérile, qu'elle soit la sœur de Lavan? N'oublions pas, dit le Tzaddik Torah, ba'al elamdenu. La Torah vient nous enseigner en cela. Car la raison pour laquelle Rivka Imenu Dafka a été stérile vient du fait que son frère Lavan, le tricheur, l'a béni. Comme vous vous rappelez dans la paracha de la semaine dernière, qu'est-ce qu'il va lui dire Lavan quand il voit sa sœur partir et suivre Eliezer pour épouser Yitzhak? Achotenu at ait le alfe revava. Tu es notre sœur. Ouh, tu es notre sœur. D'un coup, il se rappelle que Rivka, c'est sa sœur. Que tu te multiplies par milliers. Klomaru mevarechota. Et qu'est-ce qu'a voulu faire ce tricheur, ce menteur, sachant qu'il s'agit ici de Maaseh Avot Siman Labanim, que tout ce qui se passera au sein de la famille d'Abraham, eh bien, aura des répercussions historiques. Il l'a béni pour se prendre le titre de celui pour lequel, si vous avez un enfant, c'est grâce à moi. Klomaru mevarech ota v'yeladim v'tzeitzaim rabbim sheitzu mizar'a. Il lui dit, je te bénis pour que tu aies, moi qui fais de la sorcellerie, beaucoup d'enfants. Ce que voulait faire Lavan, c'est faire croire à l'histoire que grâce à sa bénédiction à lui, si Israël est né, c'est grâce à sa avodazara, c'est grâce à sa tricherie, c'est grâce à son impureté. Que la source d'Israël vienne de l'impureté, pour que l'on dise, ça vient pas de Dieu, ça vient des démons. Chas veshalom. Pour mettre un terme à cela, eh bien, ça a apporté son contraire. Elle est devenue stérile. Ce qui fait que tous les habitants, quand ils étaient présents en entendant la bénédiction de Lavan qui lui crie devant tout le monde, « Hé Rivka, que tu te multiplies, je te bénis !» Et qu'ils attendaient tous la naissance de Rivka avec ses enfants, eh bien, tout le monde disait à Lavan, eh bien, dis donc, ta bénédiction n'apporte rien. Hein. Depuis que tu l'as bénie, rien. Pour retirer le mérite à Lavan. Que Lavan ne vienne pas se glorifier de la naissance de Yaakov Avinu, mais il aurait peut-être pu se glorifier, ou plutôt mettre une tache sur la naissance de Esav, qui est venu à cause de sa bouche mauvaise et trompeuse. Et dans le ciel, on a interdit à ce qu'une seule personne puisse imaginer que la bénédiction de Lavan à Arami, le frère de Rivka, puisse porter ses fruits, dit Rabbi Chaim Ben Attar. Et c'est pour cette raison-là, même si Dieu aime les prières des femmes justes, qui sont stériles, car comme vous le savez, pour que notre prière à nous soit entendue en tant qu'homme, il faut 10 hommes. Et quand la prière d'une femme doit se faire entendre à elle seule, elle se fait entendre. Elle n'a pas besoin de minyan, elle n'a pas besoin de 10 femmes, car la femme est regesh. Les femmes sont entières, et en général, intérieures comme extérieures, en général. En tout cas, elle l'était à l'époque. Shelo yewilula, ela adraba, birchota shelavan, rak sirsechu et amatzav. Et donc, pour descendre la valeur de Lavan et de sa parole, lui qui était un menteur, Dieu a fait en sorte que tout le monde comprenne bien qu'il n'y a aucun rapport entre la naissance des enfants de Rivka et la bénédiction de Lavan. Et c'est pour cela que la Torah vient nous rappeler qu'elle est la sœur de Lavan, le tricheur. Et tout de suite après,
qu'elle est devenue stérile. De là, dit Rabbi Chaim Ben Attar, quelque chose de terrible. Fais attention chez qui tu vas prendre des bénédictions. Écoutez bien la suite, parce que ça nous concerne en 2024 de l'ère vulgaire. Kedeshenavin shel Lavan Aremi ou Aya Siba la Karuta shel Rivka, car Rabbi Chaim Ben Attar nous dit que si Rivka, elle particulièrement, est devenue stérile pendant ces 20 années, c'est à cause de la bénédiction d'avoir des enfants de la bouche de Lavan à Arami. Et ceci vient nous enseigner et nous obliger à être mis en garde chez Kol Mishirotse Bracha Amitit, que tout celui qui a des problèmes dans la vie, et pas simplement pour avoir des enfants, pour la parnassa ou pour autre, et qui veut une réelle bénédiction, chez Elech El Tzadike Emet, se devra d'aller uniquement chez des tzadikim amitiim. Pas de faux rabbins, pas de marabouts, pas toutes sortes de personnes qui n'ont pas de crainte du ciel. Moi, ça me fait un peu rire quand sur les réseaux sociaux, sans critiquer qui que ce soit, au nom de l'Aïmouna, au nom de Dieu, des femmes impudiques, même pas Shomeret Shabbat ou Mitzvot, te disent comment avoir la bracha. Erzéoler. Tu fais comme ça, et tu fais comme ça, et tu vas faire comme ça. Je ne critique pas et je ne juge pas. Qu'on mette les choses dans leur contexte. Mais ça ressemble vraiment à Lavan à Arami. C'est au nom de la Torah que tu parles. Tu parles du mazal de l'homme. Tu viens enseigner au nom du mazal. Tu viens dire comment être riche. Tu viens dire comment faire les choses. Alors que toi-même, ta émouna n'est que philosophique. Tu es spirituel, mais tu n'es pas pratiquante. C'est de ça dont parle Rabbi Chaim Ben Attar il y a presque 3 siècles en arrière. Vous vous rendez compte? Là-bas, d'un Rabbi l'a béni au nom de qui? Au nom du Très-Haut, au nom du Puissant. Je te souhaite d'avoir des milliers d'enfants. Il l'a béni, mais pourquoi tu l'as béni? Tu ne crois même pas en Dieu. Tu ne pratiques pas. La croyance n'est pas que de la philosophie. Elle est une action à mettre en pratique. Mais la reine, Rabbi Chaim Ben Attar, je vous lis dans les mots. Ce que je vous dis n'est pas de moi, sans vexer personne. Après, chacun croit en ce qu'il veut et chacun fera ce qu'il veut. Mais remettons un peu les choses dans leur contexte. Je vous le relis. Kol mishirotse bracha amitit. Tout celui qui veut une réelle bénédiction, qui ne vient pas des forces du mal. Chez Yelech el tzadike emet, qu'il aille uniquement chez des rabbanim, ou même des femmes, qui, la femme aussi a une force de bénédiction très puissante, mais chez Yeshba Koach des Sitra des Gdusha, que ça vienne des forces du bien, que cette femme soit Yere Shamaim, pudique, pratiquante, humble. Et vous savez, les vraies femmes qui travaillent pour Dieu, la dernière des choses au monde qu'elles cherchent à faire, c'est se montrer. Gvod bat melech pnima. Une vraie tzadika reste cachée. Comme un diamant. On n'a pas besoin de se montrer. On n'a pas besoin de se vendre. On montre ses vraies valeurs. Maintenant, si c'est une enseignante en Torah et qu'elle fait des cours et qu'on la met sur les réseaux sociaux, c'est autre chose. Je ne parle pas réellement de ça. Mais je parle de toutes ces personnes. On est devenu bizarre dans le peuple. On voit des choses de partout, des vidéos. Moi, je ne les ai pas vues, mais on me raconte. Ce que je vous transmets, c'est ce qu'on me transmet, quelque part. Peut-être que ce n'est pas tout à fait juste. Mais à ce qui paraît, il y aurait des femmes, pas du tout de sniout sur les réseaux sociaux, avec des milliers de followers, des milliers de personnes qui adhèrent à des ségoulottes, à des enseignements, alors que la personne n'a aucune pudeur, aucune sniout. Alors tu vas me dire, attends, mais il est qui lui pour juger? Vous avez raison, c'est pas moi qui juge, c'est la Torah qui juge. La Torah te dit, faut pas aller, faut pas écouter ça. Zelonachon. Zelonachon. Une femme qui viendrait en débardeur avec les manches à l'air et les bras à l'air, pas de kissouille ou pas de pratique de Shabbat ou de kashrut, tous ces enseignements ne viennent pas de la Torah, c'est de la sitra hara. C'est de l'élimination, c'est de l'imagination, c'est peut-être comme l'enseigne Rabbi Yehuda Ptaya à la Vachalom. Il y a des femmes qui pensent qu'elles parlent avec des esprits qui leur livrent des secrets. Ce sont des démons qui leur livrent des secrets. C'est bien la sitra hara, car la sitra des Gdusha ne rentre pas chez quelqu'un qui n'est pas pratiquant Yere Shamaim betachlit. Et tu peux être certain que quelqu'un qui est Yere Shamaim betachlit, vechnal zaderech, comme dit Rabbi Nachman de Breslev, il met sa force dans la prière, dans la tzniout. Et la Torah nous a déjà promis, il n'y a pas besoin d'écouter qui que ce soit. Im bechukotai telechu ve'et mitzvotav tishmeru va'asitem otam. Tu pratiques la Torah, les mitzvot, tu prélèves le maaser, tu te conduis comme il faut. Torah la bracha. Tu n'as pas besoin d'aller nulle part ailleurs. Mais non, on adore les abracadabra. Qu'est-ce qui va se passer demain? T'as vu, elle m'a dit un truc, ça s'est réalisé. Mais non, c'est ta émouna, c'est ta foi qui a donné vie à cette réalité qui n'était pas la vérité. Parce que tu y adhères. Vous savez, je vous racontais une anecdote. Quand je travaillais sur le tombeau de Baba Saleh, à l'époque où j'étais avec ma première épouse, que Dieu repose son âme,
J'étais assis avec un homme qui pratiquait la Kabbale. Il s'appelait le Rav Nissim Bazak à l'époque. Et un jour, moi j'étais responsable de la boutique d'Ivrei Kodesh. On vendait des verres de Kiddush, on vendait des cadres, on vendait des livres. Et j'en étais le responsable. Je travaillais à peu près 6 mois là-bas à l'époque, sur le tombeau même de Baba Salé. Et voilà qu'un jour, une femme, qui s'appelle d'ailleurs Carole, vient me voir en me demandant une bénédiction. Alors je lui dis, vous savez, moi je suis vendeur ici, je suis jeune, je ne vais pas à vous bénir, mais par contre, il y a un rabbin là-bas qui est assis et qui, lui, par contre, fait des cours. Lui, il fait des brachot. Et en conséquence de cela, eh bien, elle me fait prendre bracha et puis elle me fait un compte. Elle me dit, ça vous intéresse que je vous fasse un compte? Et elle fait la géomancie, elle prend mon nom, le nom de ma mère. Et cette femme a raconté toute ma vie. Et j'étais assez choqué. Elle me dit, oui, mais ça c'est les mathématiques, c'est par rapport au nom, la naissance, le nom de ta maman, patati patata, que les choses peuvent se réaliser. Et la reine, faites attention à cela, de prendre uniquement bracha beshefa, shorsham bekedusha, veyesh yitrachek me'anashim, il y a lieu de s'éloigner de toutes ces personnes qui se disent avoir des forces de voir des choses qui en réalité viennent de la Touma, dit Rabbi Chaim Ben Attar il y a 3 siècles en arrière. Chez l'Oda et chez An Abracha Shura Befiem, et là chez M, Rak Mesarsechim et Tamatzav. Au début tout paraît beau, mais en réalité ça vient plus descendre le mazal que de le monter. Mise en garde de prendre uniquement les bénédictions, comme l'enseigne Rabbi Chaim Ben Attar, de ceux dont la bouche est propre et les actions claires et nettes. Kol Tuv et Leitraot.